Bonsoir, 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 bonsoir. J'espère que vous allez bien. Ce soir, on va parler un peu de la relation à distance. Voilà. Il y a beaucoup qui m'ont demandé inbox vraiment de traiter ce sujet-là. On va en parler. Bon, effectivement, c'est un sujet qui est très important. Mais moi, personnellement, j'ai jamais aimé la relation à distance. Sincèrement dit, j'ai jamais aimé les relations à distance. Mais comme on le dit, souvent la vie peut vous mettre devant des faits. Pas forcément ce que vous avez souhaité, mais si c'est votre destin, vous tombez là-dessus. C'est un peu ça. La relation à distance, j'avoue que c'est une relation qui n'est pas facile. Voilà. Parce que pour réussir cette relation-là, il va falloir déjà avoir confiance en vous-même. Il faut qu'il y ait une confiance entre vous et votre partenaire. Et puis, il faut que vous soyez vraiment chacun des personnes vraiment matures. C'est très important. Parce que vivre déjà à distance, ce n'est pas évident parce que l'amour, ça s'entretient. Voilà. Vivre déjà ensemble dans une relation rapprochée, vous voyez que ce n'est pas facile. Parce que chaque jour, c'est des humeurs, chaque jour, c'est de nouvelles épreuves. Ce n'est vraiment pas facile. La relation à distance, par rapport à la relation, comment on appelle ça? La relation rapprochée, je pense que c'est une relation qui est très difficile. Parce qu'à distance, s'il n'y a pas de confiance déjà, ça devient compliqué. Il faut pouvoir déjà s'appeler chaque jour, pouvoir se donner des nouvelles. Mais pour que tout ça réussisse, il faut que vous ayez confiance en votre partenaire et puis confiance en vous-même. Confiance en votre partenaire parce que si vous n'avez pas confiance en lui, vous allez voir que vous allez avoir des préjugés à tout moment. Vous allez essayer de l'appeler, par exemple, il ne décroche pas. Vous allez trouver que peut-être il est avec une autre femme. Vous allez avoir vraiment des idées négatives sur lui. Voilà pourquoi je dis qu'il faut avoir déjà confiance en la personne. Voilà. Il faut vous appeler mutuellement, il faut vous donner des nouvelles, voilà, de part et d'autre. Voilà, il faut vous informer. Mais il faut surtout, ensemble, malgré la distance, essayer de vous soutenir. Voilà, ça peut être peut-être un projet que vous allez monter ensemble. Ça peut être votre partenaire, peut-être qui est de l'autre côté, qui est en train de monter peut-être un projet, ou bien qui est au boulot, qui a envie de faire quelque chose d'autre à côté. Il faut que le partenaire arrive à se confier à vous. Voilà, il faut que vous aussi, vous arriviez à faire la même chose. C'est très important. La relation à distance demande vraiment beaucoup de précautions, beaucoup de maturité. C'est très important. Sinon, quand vous avez la chance, c'est une relation qui finit à marcher. Et puis, il faut de temps en temps aussi prévoir, vous voir. Parce que vous ne pouvez pas dire que je suis mariée et puis vous n'arrivez jamais à vous voir. C'est un peu ça le problème. De temps en temps, il faut prévoir. Si votre partenaire est de l'autre côté au bout du monde là-bas, il faut que vous puissiez trouver un temps pour pouvoir aussi aller le voir. Ou il faut que lui aussi trouve un temps pour venir vous voir. C'est très important. Mais si vous restez là séparés pendant des années, vous allez découvrir d'autres surprises. Parce que c'est un homme, il aura forcément besoin d'une partenaire, il aura forcément besoin d'affection, il aura besoin d'avoir des enfants, les années passent. La femme aussi, c'est la même chose, c'est une femme. Elle a besoin aussi d'affection, elle a besoin d'un homme à côté d'elle pour l'épauler, elle a besoin de faire des enfants parce que la ménopause approche. Donc c'est un peu ça. Pour pouvoir réussir une relation à distance, il faut que vous-même vous soyez logique, vous ayez confiance en vous-même, vous allez vraiment sur des principes très logiques. Voilà. Malgré la distance, il faut que, je ne sais pas, c'est-à-dire que c'est un amour par télépathie au fait. C'est-à-dire que l'autre n'est pas là, mais tu as l'impression que l'autre est là. Tu vis comme s'il était là. Quand tu as besoin de faire quelque chose, tu échanges constamment avec lui comme s'il était là, de telle sorte que tu es dans sa peau, lui aussi il est dans ta peau. C'est un peu ça. Donc il faut vraiment utiliser beaucoup de stratégies pour pouvoir réussir ces relations à distance là. D'accord? Et ce n'est pas facile, mais vraiment quand tu mets de la maturité, je pense que ça avance. C'est très important. Il faut aussi avoir confiance en toi-même, chercher à te construire malgré la distance de l'autre, chercher à réaliser des projets, chercher à réaliser tes objectifs. Parce que l'homme à distance là-bas, s'il sent qu'il a laissé une femme ici, qui est en train de se battre, une femme de l'autre côté qui est en train de se battre, qui a conscience qu'elle doit l'aider à pouvoir fonder leur avenir, je pense que ça peut l'encourager à venir vers toi. D'accord? Donc je vais vous laisser sur ces mots, partagez massivement, allez bisous, bisous, bisous. Je vous aime bien, prenez bien soin de vous. Et puis surtout, ayez confiance en vous, c'est très important. Quelle que soit la relation, que ce soit une relation, un mariage à distance, que ce soit une relation à distance, que ce soit une relation rapprochée, il faut de la maturité là-dedans, il faut la responsabilité dedans, il faut la confiance dedans. Il faut que vous ayez une confiance mutuelle l'un vers l'autre. Il faut que toi aussi, tu aies une confiance en toi-même, c'est très important, de telle sorte que tu puisses savoir, quelle que soit la relation, que ta personne est la plus importante.
Il faut que tu arrives à faire ton bonheur sans l'autre. Il faut que tu arrives à faire ton bonheur de telle sorte que tu arrives même à aider l'autre à faire son bonheur. C'est très important. Il ne faut pas s'arrêter sur sa zone de confort. Il faut chercher à aller plus loin. Il faut chercher à aller plus loin dans tous les domaines, hein, que ce soit au niveau professionnel, au niveau social, au niveau de la vie de couple, au niveau familial. Il faut toujours chercher à surpasser la zone de confort et puis chercher à aller de l'avant. C'est très important, d'accord? Donc, la vidéo est un peu trop longue. On va s'arrêter.